Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 3 juin. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, ou bien je pars avec vous dans les transports en commun, qui sait. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous invite à aller voir la guidance des énergies du mois de juin au niveau général et sentimental. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, on n'est jamais qu'au tout début du mois, donc vous pouvez bien sûr compléter la guidance du jour avec les messages du mois de juin qui, je l'espère, pourront vous aider. C'était vraiment une belle guidance avec des messages voilà, assez encourageants, je trouve. Et donc, enfin, c'est pas pour m'envoyer des fleurs hein, que je dis ça, mais c'est vraiment les cartes sont sorties et je me suis dit, bon, bah, ça va, il y a de belles choses en perspective, mais je vais pas vous en dire plus. Je vous laisse découvrir. Je mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo-ci. Et sinon, bien sûr, vous pouvez la retrouver dans la playlist des guidances mensuelles. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, eh bien c'est le moment, c'est l'instant, allez-y, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir que les tirages plaisent et que des nouvelles personnes rejoignent la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous joindre à nous. On va voir quels sont les messages avec le tarot, avec pastel et papillon, comme ça a été le cas pour la guidance du mois de juin, et avec un petit message du Lenormand en plus. On terminera comme d'habitude avec un message de sagesse. Et c'est parti les amis, installez-vous confortablement. Quelles sont les énergies positives et négatives donc de défi pour ce lundi? Alors en positif, nous avons la princesse de coupe. Bon, elle est arrivée à l'envers, mais elle est en positif, donc c'est ok. Il y a une situation sentimentale, ou en tout cas affective, qui est occupée à se rétablir, avec des sentiments plus apaisés aujourd'hui. Avec, alors je l'ai vu, donc du coup je dois vous le montrer aussi, évidemment, on est tous ensemble. Je fais comme si vous étiez avec moi dans mon bureau. Le battleur, donc oui, c'est un nouveau départ. On recrée quelque chose, ou on crée tout court quelque chose qui fait du bien au cœur. La princesse de coupe, c'est en fait le valet, hein, ça correspond au valet de coupe qui est assez enjoué. C'est peut-être une personne plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes plus jeune que l'autre personne. Si c'est pas sentimental, c'est un peu le coup de cœur très spontané, comme un enfant, hein, comme un enfant ou un ado l'aurait par rapport à une activité, par rapport à un sujet, une thématique, quoi que ce soit qui tout à coup voilà, ça vous anime, et tant mieux, c'est bien parce qu'on se sent vivant quand on est dans l'énergie du valet de coupe. Et donc, à ce moment-là, évidemment, beaucoup plus d'inspiration, de magie, de capacité à communiquer vos besoins, vos envies, vos projets. Vous savez ce que je pense par rapport au fait de communiquer sur les projets? Doucement, doucement, on ne communique pas trop dès le départ, c'est mieux d'attendre que tout soit bien ficelé, que voilà, pour simplement protéger les énergies qui tournent autour de ce que vous êtes occupé à créer. Et puis, vous partez avec l'idée que ok, on manque, c'est peut-être un départ parce que le valet c'est nouveau, hein. Donc c'est le début, c'est nouveau ou ça recommence, mais au fond on a tous les outils en soi pour que ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment bien. Et en défi, nous avons la 6 de Pentacle qui était elle aussi retournée. Vous savez que je les lis à l'endroit et à l'envers. Alors quand une carte arrive à l'envers dans le négatif, ça vient amplifier un petit peu quand même, je dois vous l'avouer, l'énergie du défi, ce qui fait que ça manque vraiment fortement d'équilibre dans une situation. Pas forcément la même, quelle qu'elle soit, vous verrez à quel niveau ça vous parle aujourd'hui, on le verra aussi avec l'oracle. Soit un manque d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui passe son temps à donner, à avoir des idées, à tirer justement à tirer le chariot, et puis l'autre qui attend passivement et qui prend, c'est possible. Ou alors c'est un problème aujourd'hui à régler qui est de l'ordre de on attend de trop l'approbation et l'aval de l'autre ou des autres, ce qui évidemment peut vous freiner. Parce que sous prétexte qu'on ne veut pas heurter, on va vouloir que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on fait ou avec ce qu'on dit, mais ça, je veux pas vous décourager, mais ça n'arrivera jamais. Alors peut-être que ça arrivera une fois comme ça de temps en temps, mais en général, même les gens qui vous disent oui, 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 c'est pas impossible qu'ils pensent non. Donc tant que vous êtes dans votre alignement, dans votre bon droit aussi, bien sûr, et que vous respectez les autres,
peu importe s'ils sont d'accord ou pas. Ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Si vous ne faites de mal à personne et que votre projet, votre idée, votre manière d'être en lien est ce qu'elle est, eh bien voilà. À ce moment-là, vous pouvez avancer avec plus de confiance. Parce que le problème du 6 de Pentacle, c'est que quand il est à l'envers, on a donc un gros déséquilibre qui se fait, qui peut vous fatiguer ou fatiguer l'autre, hein, c'est selon, et qui, comment dire, ça va décrédibiliser vos actions. Parce que si vous attendez constamment que tout le monde soit d'accord, ou que en face la personne dise oui c'est vrai, tu as raison, ce que tu fais est formidable et c'est génial, et si vous attendez ça, ça nourrit un manque de confiance en soi, un besoin de reconnaissance qui restera inassouvi, et à ce moment-là, on a un battleur qui pourrait avoir du mal à créer. Donc c'est votre défi. Je pense que le battleur, il est à l'endroit, donc on est ok, c'est bon, c'est très positif, mais il est important de relever ce défi aujourd'hui. On va voir à quel niveau précisément ça nous parle pour ce lundi 3 juin. Oups, alors là, il y a trop de cartes qui voulaient venir. Les compléments d'information pour ce lundi. Alors, on va faire comme ceci. Nous avons l'homme, donc je prends la suivante. Et nous avons la cage, avec la princesse de coupe à côté. Donc ça est en positif, ça on est bon, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'on l'énergie masculine ici est occupée à sortir d'un enfermement, à votre contact. Alors, si c'est en termes de polarité, peu importe que vous soyez homme ou femme, c'est peut-être votre polarité qui à ce moment-là est yang, d'accord? Elle sort de l'enfermement. D'ailleurs, soit dit en passant, l'énergie masculine du masculin sacré, donc du yang, a tendance à s'enfermer. C'est une énergie très, quand elle est un petit peu extrême, très ancrée, très inflexible, avec des croyances qui peuvent devenir assez dogmatiques et lourdes. Donc là, ce qui est positif, c'est qu'au contraire, ça s'allège. Euh, Là, c'est un papillon, bien sûr, mais on peut imaginer. L'oiseau est sorti de la cage, il se libère, un homme se libère. Ce qui, sentimentalement pour vous, évidemment, est très bien, si c'est la question amoureuse qui vous concerne. Et si c'est par rapport à un autre sujet, qui soit professionnel ou autre, au contact de cette personne, de cet homme ou énergie masculine, vous libérez quelque chose de vraiment bon qui vous permettra de réaliser un projet ou de faire des choses qui lui semblaient à lui infaisables avant. Donc ça, c'est vraiment super. Alors pour le 6 de Pentacle, on a la consultante, mais c'est incroyable ça, qui elle est en défi. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, hein, bien sûr. Si vous êtes un homme, là ça va parler, parce que c'est pas la polarité féminine ici, c'est la consultante. Et dans ce jeu, il y a également une carte de la femme. Donc là ça parle clairement d'une femme, ça peut être votre partenaire femme si vous êtes un homme, ou si une femme avec une femme, peu importe. Vous adaptez, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit vous qui devez aujourd'hui, enfin il n'y a pas de on doit, hein, vous faites bien sûr ce que vous voulez comme bon vous semble, mais relevez le défi de remettre de l'équilibre, de ne plus attendre l'accord ou l'aval, et de ne pas non plus tout porter, de donner avec discernement. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas être généreuse, mais oui, d'ouvrir un petit peu plus les yeux sur pourquoi je donne, à qui je donne, comment je donne. À ce moment-là, vous allez voir que les choses vont vraiment s'équilibrer. Ça peut être deux situations séparées, hein, ça vous le savez bien. Que nous dit le Normand par rapport à cette journée? Il y aura un petit peu plus de cartes que d'habitude, ben voilà, écoutez, c'est comme ça. Je vais essayer de pas trop déborder au niveau de la durée de la vidéo, hein. Je sais que certains parmi vous partent travailler, n'ont pas beaucoup de temps et aiment regarder les vidéos du matin. On a la cigogne qui nous parle de la famille, d'un grand changement et de nouveau l'homme. Bon, bah écoutez, cet homme peut-être se libère d'une pression familiale, se libère d'un carcan,
familial qui peut être le carcan, vous savez, éducatif, hein, de ce qu'il a vécu dans l'enfance, les fausses croyances, les injonctions qui nous freinent, qui le freinent. Ça peut être aussi un divorce qui, du coup, ça soulage, hein, d'accord. On va pas se mentir, une fois que le divorce, quand divorce il y a, une fois que ça se termine, c'est quand même en général un soulagement. Et du coup, pour vous, c'est encore un peu déséquilibré si vous êtes concerné par cette question sentimentale, parce que c'est une libération en cours qui précède un grand changement, mais c'est pas encore terminé, ok. Donc c'est tout doucement, mais alors du coup ça remet évidemment de l'amour, de la joie, de la légèreté avec la princesse de coupe. Cet homme aussi est empreint de cette énergie de il vous aime comme un ado. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment et c'est pas péjoratif du tout, hein. Ici, je le dis vraiment pour montrer la spontanéité avec laquelle ça se passe. Et si c'est par rapport à un déménagement, bon là, clairement, vous avez besoin de mettre plus d'énergie yang dans vos actions afin de rétablir un équilibre et de parvenir à avancer vers ce changement, dans ce déménagement, dans cette transformation, parce que l'homme est aussi à côté de vous ici dans le défi. On a l'homme en positif et l'homme en négatif. Donc ça veut dire que dans la relation, c'est ok, mais dans votre énergie à vous, il y a un déséquilibre. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée pour transformer ça et faire bouger les choses. La cigogne, de toute façon, elle voyage, d'accord? Donc, faites bouger les choses afin d'être plus proactif pour vous-même sans attendre l'aval de qui que ce soit d'autre. Alors, les amis, un petit message de sagesse pour ce lundi. Je vais vérifier. Oui, ok. J'ai toujours un petit doute avec le micro là depuis que c'est un autre micro. Je vérifie qu'il est bien allumé. Quel sera votre message, votre petite perle de sagesse du jour? Alors je sais pas s'il y a de la place, je vais me lever pour voir. Ah mais oui, en fait j'ai mis ça beaucoup trop haut. Ah voilà, comme ça on peut encore en mettre une ici. Et nous avons regardé les nuages, les observer, mais un peu en mode comment dire, contemplation, voilà, contemplatif. Le mode contemplatif de la journée, c'est aussi le mot qui est en dessous. Donc voilà, allonge-toi, repose-toi, détends-toi. C'est vraiment le message, afin de justement bien observer ce qui est occupé à changer, ce qui doit changer, parce que la cigogne en négatif, c'est votre défi aussi, c'est de se dire bon faut que ça change, faut que je bouge, faut que quelque chose, d'accepter une mutation aussi, d'accepter que ça va peut-être déséquilibrer les choses, mais que c'est important, d'observer les nuages qu'il y a dans votre esprit, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous encombre, qu'est-ce qui vous assombrit par moment, ou qu'est-ce qui assombrit cette personne, et de vous détendre, de respirer, de savoir aussi que les nuages dans la vie, c'est comme dans le ciel, ils ne font jamais que passer. Ils ne sont pas là pour toujours, même quand il pleut pendant des jours et des jours d'affilée, c'est temporaire. Et donc, le message, c'est vraiment la détente aujourd'hui, de se relaxer et de bien rester focus sur l'énergie de la princesse de coupe qui, elle aime, elle est amoureuse, elle est contente et elle est amoureuse aussi de la vie, de toutes les choses qu'elle découvre. Donc, c'est une très belle énergie qui permet justement de se relaxer. Voilà pour ce lundi, pour commencer cette nouvelle semaine et ce mois. Alors je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à aller voir les énergies du mois de juin, puis de me dire aussi en quoi ça résonne pour vous. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Et bye bye, bisous bisous.